Bonjour, bienvenue à notre petite capsule, nos secrets pour infuser l'été. Alors, voici un petit peu ce qu'on peut utiliser pour infuser l'été. On peut prendre par exemple tout simplement un filtre, le mettre dans une tasse, tout simplement une théière. Alors, c'est un des petits objets simples. S'assurer que le filtre est assez grand, qui permet comme ça de laisser les feuilles se développer. Ça, c'est un de nos petits secrets. Les petites boules, un petit peu moins à utiliser, les petites boules à thé, là, idéalement quelque chose qui est quand même assez grand. On aime aussi beaucoup le bécher, donc tout simplement les feuilles sont encore une fois libres lorsqu'on infuse. Les feuilles sont ici, puis on va venir transvider par la suite dans une tasse, ça fait des superbes infusions. Alors ça, c'est les petits objets qu'on aime beaucoup. Alors les petits éléments à considérer, il y en a trois qui sont importants. Il y a la quantité de thé qu'on va mettre, on va considérer aussi la température de l'eau et le temps d'infusion. Ce sont les trois choses qui sont les plus importantes à considérer. La première petite astuce aussi qu'on va faire souvent, c'est tout simplement de rincer notre objet qu'on va utiliser. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour avoir un objet qui va être réchauffé, sinon l'objet en soi peut venir chercher des fois de 5 à 10 degrés Celsius. Donc si on veut infuser par exemple un thé à 95, on n'a pas rincé notre théière ou notre objet, bien hop, la température va chuter et le thé va infuser plus à un alentours de 85. Alors premier petit point. Dans les éléments à prendre en considération, il y a bien sûr la quantité de feuilles qu'on va utiliser pour faire notre infusion. Il ne faut pas se casser trop la tête. Habituellement, c'est toujours une cuillère à thé par tasse d'eau. Thé vert, la plupart des thés verts, ça va bien marcher. Les oolongs, les thés noirs, les pu'er, une cuillère à thé par tasse d'eau, ça marche très bien. Par contre, il faut faire attention aux thés qui sont un peu plus fluffy, où les feuilles sont plus torsadées, comme par exemple les thés blancs, ça arrive souvent. Les oolongs aussi, les oolongs noirs de Chine, les feuilles sont souvent plus torsadées. Certains thés noirs aussi, comme par exemple le Sun Moon Lake de Taïwan, il est assez torsadé, assez grand. Dans ce cas-ci, il faut mettre 2 cuillères à thé par tasse d'eau. Un autre élément important et essentiel, c'est bien sûr la température de l'eau. Alors, il faut savoir que la plupart des thés peuvent très bien résister à une eau très chaude. Mais si on part du début, vers 75 degrés, on aura les thés blancs, les thés verts japonais qui sont à peu près dans une température de 75, vont dégager les plus beaux arômes. Après ça, il faut monter un petit peu pour les thés verts chinois, 80-85. On va atteindre par la suite 95 degrés pour les thés noirs, les pu'er et la plupart des oolongs également. Donc, vous aurez toujours des belles infusions avec ça. Troisième élément à considérer, le temps d'infusion. Alors, en moyenne, les thés vont s'infuser entre 3 à 7 minutes. Les thés verts japonais, par exemple, vont s'infuser un peu plus rapidement. Les feuilles sont souvent plus petites. Donc, c'est à considérer de regarder l'état de la feuille, le style de feuille. Si la feuille est tout petite, le temps d'infusion va être plus court. Si les feuilles sont torsadées longues, le temps d'infusion va être plus long. En moyenne, 3, 4, 5, 6, 7 minutes, vous avez une belle infusion. Qu'est-ce qui arrive après ça? C'est que les tanins prennent le dessus. Les tanins sont à l'intérieur de la feuille et tranquillement vont prendre le dessus par-dessus les arômes. Et ça va créer un thé qui va être un peu plus amer. Est-ce que c'est un défaut? Pas nécessairement. Il y a des gens qui préfèrent l'amertume. Donc, c'est à vous de régler votre temps, puis d'ajuster comme ça, puis on va avoir l'infusion qui est à votre goût. Bon à savoir, on peut rincer certains thés. Qu'est-ce que ça veut dire rincer les thés? C'est de faire une mini-infusion de quelques secondes, 5-10 secondes selon les types de thé. En général, on va rincer seulement 2 types, le thé oolong et le thé pu'er. Alors, la raison, les thés oolong, pour délier la feuille, les feuilles sont souvent roulées serrées, ça va permettre une meilleure infusion. Dans le cas des pu'er, tout simplement pour rincer le thé qui a parfois vieilli pendant 5 ans, 10 ans. Donc, il s'agit de faire un petit lavage, si on veut. Astuce température, tout simplement ouvrez votre couvercle. Une fois que l'eau atteint l'ébullition, vous ouvrez le couvercle et juste retenir qu'une fois que le couvercle est ouvert, vous perdez 2 degrés par minute environ. Donc, pour un thé à 95 degrés, attendre une petite minute ou deux. Pour un thé vert, attendre une dizaine de minutes. Vous aurez une belle température pour infuser. Et finalement, quand vous faites votre thé, il faut l'infuser sans stress. C'est pas grave de se tromper. Vous avez mis vos feuilles de thé, vous avez arrosé. Par la suite, si le thé est trop fort, pas assez fort, la prochaine fois, vous aurez une chance de vous reprendre. Il y en a qui, des fois, vont faire des thés verts japonais à 95, des fois, il y en a qui vont à 75, il y en a même qui le font à 50. Vous pouvez varier les températures, vous amuser, puis avec le temps, vous allez trouver le parfait équilibre pour vous. J'espère que vous avez aimé notre petite capsule d'information. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à aller sur notre site Internet.